Salut à tous, bienvenue pour ce 46e rallye des Asturies, 9e manche du championnat intercontinental Rally Challenge. Nous sommes dans le nord de l'Espagne, non loin d'Oviedo. C'est la deuxième fois que ce rallye espagnol prend place dans ce calendrier IRC. Des portions rapides et quelques obstacles sont au menu de ce rallye couru sur asphalte. La course se dispute en deux étapes, l'une aujourd'hui, l'autre demain. Il y a 15 spéciales au programme, totalisant 245 km chronométrés. Cette première étape, ce vendredi, comporte 9 spéciales. Il y en aura donc 6 samedi. Bienvenue dans les Asturies. La capitale de cette région espagnole est Oviedo, 215 000 habitants. C'est donc la deuxième fois consécutive que le championnat IRC fait étape dans cette cité historique célèbre pour ses cidreries. Il y a beaucoup à faire ici, jour et nuit, souvent appelé l'Espagne verte. Ce territoire du nord offre des paysages somptueux, des endroits pittoresques où les conditions météo peuvent changer très vite. On va le voir, l'Espagne et son amour pour le sport automobile. Oviedo, c'est la ville natale de Fernando Alonso, le pilote de l'écurie Renault. On a vu le classement pilote après 8 manches disputées et pour l'instant c'est le Britannique Chris Meeke qui compte 3 points d'avance sur Jan Kopecky, le Tchèque, et 15 points d'avance sur Basso, l'Italien, et Freddy Loax, le Belge. Au classement constructeur, c'est Peugeot qui mène le bal avec 95 points, 36 points d'avance. Voici les 4 pilotes qui vont se battre pour l'obtention du titre 2009, le Britannique Chris Meeke, le Tchèque Jan Kopecky et l'Italien Gian Domenico Basso et le pilote belge Freddy Loax. 4 hommes qui se tiennent en 15 points pour sa première participation au championnat IRC. Et l'Irlandais Chris Meeke mène le classement pilote depuis le 4e rallye. Il a remporté 3 étapes du rallye du Mont Blanc le week-end passé pour tester ses jeux de pneus. Il a bien fait puisqu'il a remporté ce rallye en France. C'est donc sa première participation au rallye des Asturies. Jan Kopecky, le Tchèque, ne devra compter que sur lui-même en ce week-end espagnol. Anninen n'est pas venu. C'est un pilote local sur sa Skoda qui l'épaulera, Alberto Ebbia. Sa victoire lors du rallye de Madère a quelque peu sauvé la saison de Gian Domenico Basso. Le pilote Abarth a été victime d'un accident lors du dernier rallye en République tchèque. L'Italien sera aidé ici par un Espagnol, Miguel Fuster, 5e ici même l'année passée. Le pilote belge Freddy Loax est 3e ex-aequo à 15 points de Meeke sur sa Peugeot 207 S2000. Loax rêve d'une première victoire cette saison, lui qui a déjà connu 2 abandons. Il aura besoin de l'aide de Nicolas Vouilloz pour protéger sa place. Nicolas Vouilloz, le champion 2008, le français. Cette année, il n'occupe seulement que la 6e place au classement général. Il n'a pas terminé 4 des 8 premiers rallyes de la saison. À Madère, il n'a pas fait un bon choix de pneumatique. Voici un pilote du cru, Alberto Ebbia, avec sa parfaite connaissance de ses routes, spécialement la première spéciale qui emprunte des routes familières pour lui. Lors de la 2e spéciale, il pourra même faire un petit coucou à sa famille. Guy Wilkes et Proton ont connu de grandes difficultés en République tchèque avec un abandon dès la première spéciale. Ici, Proton aligne une seule voiture et a soif de revanche. Allez, on ouvre ce rallye des Asturies avec la spéciale numéro 1 de Munco a Muño sur cette terre. Alberto Ebbia va se montrer tout de suite très à l'aise. C'est lui qui réalise le premier temps scratch sur sa Skoda Fabia. Son second est à 2 secondes et son second, c'est Gian Domenico Basso. La 2e spéciale de Paromal à Cavarin La Rasa va permettre à Ebbia de conserver son leadership. Les commissaires, du fait d'un incident, le crédit du même temps que Basso. Voici Nicolas Vouilloz. On attend beaucoup de lui, on le sait, le matin il n'est jamais trop à l'aise, mais il réalise pourtant de superbes temps avec une 3e place lors de la première spéciale à 4 secondes 8 de Ebbia. Il s'offre même le luxe de faire le temps scratch de la seconde spéciale. Les réglages sont bons, sa voiture a du répondant. Son but est de devancer Basso. Pour l'instant, il est 2e au général. Pour sa découverte des Asturies, le leader du championnat, l'Irlandais Chris Meeke, ne concède pas trop de temps. 5e de la première spéciale à 7 secondes d'Ebbia.
Il termine 4e. Ensuite, à 6 secondes, il reste au contact de Kopecky en vue du championnat pilote. Le voici, le Tchèque. Lui aussi découvre ce rallye des Asturies. Il ne connaît rien des routes ici. Il ne peut rivaliser avec les pilotes expérimentés. Il termine tout de même à une bonne 4e place, puis termine 5e de la spéciale numéro 2. Il a 2 dixièmes d'avance sur Meeke. Au général, la bataille est lancée. Voici Miguel Foster avec sa 6e place à 8 secondes 7 Debia lors de la première spéciale. Il est le premier pilote à connaître des soucis mécaniques dans ce rallye, mais surtout sa sortie de piste. Il a heurté un mur et a cassé sa suspension. C'en est terminé pour lui. Premier abandon et mauvaise nouvelle pour Abarth, l'équipe italienne qui n'avait pas d'autres pilotes officiels. Le pilote belge Freddy Loy sur la Peugeot 207 a les mêmes réglages que Nicolas Houyoz et on le sent un peu moins confiant que son coéquipier. Il concède 11 secondes 7 puis 21 secondes lors des 2 premières spéciales. Guy Wilkes doit se racheter après la République tchèque. Alors il donne tout. Il réalise seulement les 9e et 7e temps de ces 2 spéciales avec quelques petites fautes, on le voit, qui ont quelques grandes conséquences tout de même sur le classement. Voici le top 8 après les 2 premières spéciales sur les 9 qu'il va y avoir en ce jour. Eh bien, possède 1 seconde et 4 dixièmes d'avance sur Nicolas Houyoz de Basso et 3e. On va écouter justement le français. On était quand même content de faire un temps pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux. Par contre, la 2, on a bien roulé. C'était vraiment très glissant. On a failli taper où Funster a tapé là. On a même touché un peu. On a eu quand même un peu de chance quoi, sur le coup. Bon, il en faut. Hein, on n'en a pas trop en ce moment, mais là, ça revient. Donc, tant mieux. J'ai eu le sentiment d'avoir des pneus trop tendres, mais tout le monde a les mêmes pneumatiques. On a perdu un peu de temps en début d'étape, mais on a réalisé exactement le même temps que Basso et Houyoz dans les 15 derniers kilomètres. Eux deux ont l'expérience. La question est de savoir quelles seront les sensations avec les pneumatiques lors de la prochaine boucle. En faut-il de plus dur? Ça dépend de la nature des étapes. On va prendre une décision. La spéciale numéro 3 est identique à la première. On va le voir dans quelques instants. Une petite pause, à tout de suite. De retour dans les Asturies, au nord de l'Espagne, pour cette 9e manche du championnat IRC, avec en ce vendredi matin le départ de la spéciale numéro 3, identique donc 8 km de Munco à Muño, identique à la première spéciale, avec le Tchèque Jan Kopecky sur sa Skoda Fabia. Il a opté pour des pneus durs, il est rapide dans cette spéciale, souvent à plus de 100 km/h. Il va même remporter cette spéciale, mais que est à 4 secondes 5. La spéciale numéro 4, c'est la plus longue de ce rallye et c'est terrible pour Chris Meeke. Ouais, en fait, dans cette spéciale numéro 4, on avait marqué un obstacle sur nos notes. Il y avait des pierres sur la route. Et je suis sorti un peu large d'un virage et j'ai roulé sur l'herbe. Je n'ai pas pensé qu'il y avait un problème. Et puis, j'ai quand même eu l'impression d'avoir perdu une roue à l'arrière. J'ai continué jusqu'à Jan Kopecky me rattrape. Je me suis arrêté. Je suis sorti. Et j'ai vu que la jante était cassée. La roue n'était plus là. Alors on a dû poser une autre roue et on est reparti. Chanceux d'un côté, mais malchanceux d'autre part, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Il faudra continuer à se battre jusqu'à demain soir et voir ce qu'on peut faire. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai fait une erreur. C'est aussi simple que ça. Évidemment déçu, mais on le sait, Chris Meeke va se battre jusqu'au bout. Nicolas Houyoz connaît son adversaire, c'est Basso. Houyoz a perdu du temps lors de la spéciale numéro 3, mais accélère lors de la suivante. Il remporte sa 2e spéciale de la journée au même endroit. 4 secondes 8 devant l'Italien. Il est à 6 dixièmes au général du surprenant espagnol Alberto Ebia. Ebia toujours leader. Pour l'instant, on se bat bien avec Basso et puis avec Evia aussi. Donc voilà, on est 3 en 5 secondes là, ça va pas mal. Juste, voilà, j'espère qu'on arrivera à prendre notre revanche par rapport à l'année dernière. On avait fini 2e à 12 secondes l'année dernière, je crois. Donc l'objectif cette année, c'est de ne pas lâcher et de rester au contact. Et puis on va voir, Basso, c'est vrai qu'il est capable de vraiment accélérer quand il faut. Donc j'espère qu'on saura faire la même chose. Le vainqueur l'année passée de ce rallye des Asturies, Giandomenico Basso, est 3e au général après 4 spéciales disputées. Il est à 3 secondes 8 de Houyoz.
Allez, la spéciale numéro 5 désormais de César à Valdebarquena. 11 km avec un nouveau temps canon réalisé par le pilote Skoda Alberto Hevia. On l'a dit, il connaît chaque mètre, chaque portion de ses routes. Et il en profite, il est 2 secondes plus rapide que Nicolas Vouilloz ici. Il remporte sa deuxième spéciale de la journée. Pour la suite du rallye, ça s'annonce très difficile. Je sais que les pilotes du championnat IRC sont forts à la fin des rallyes. Et je pense qu'avec ce rythme élevé, ce sera difficile pour moi de les suivre. Mais bon, là, je suis dans le même temps qu'eux, je suis très heureux et vraiment, je m'y attendais pas. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement après cette spéciale numéro 5. Et justement, c'est l'Espagnol Alberto Hevia qui mène le bal, 2 secondes 6 d'avance sur Nicolas Vouilloz. Basso est 3e à 8 secondes, Jan Kopecky est 4e à plus de 19 secondes. La suite du classement avec Wilks, Fontana, Slovo, Meke et Wittmann, l'Autrichien. La spéciale numéro 6 de retour pour cette spéciale numéro 6 avec l'Italien Basso au volant de sa Fiat Grande Punto. Le show Basso, parti sur des bases très élevées. Premier temps scratch pour l'Italien dans ce rallye. Meke est à une demi-seconde et Hevia à 1 seconde. Basso reste 3e au général, pas pour longtemps, puisque Basso remporte également la spéciale numéro 7. Et en fait, j'ai pu vraiment être rapide dans cette spéciale. Et c'est vrai que je me sentais de mieux en mieux. Et pour l'instant, tout se passe bien, mais il va falloir que je continue vraiment à accélérer. L'Espagnol Hevia est toujours aussi appliqué. Il va se classer 3e de la 6e spéciale, mais il perd 11 secondes lors de la spéciale numéro 7. C'est pourquoi Basso est désormais le leader au général. Hevia est désormais à 3 secondes 6 de l'Italien. Nicolas Vouilloz est dans les temps. Il reste au contact des leaders après cette spéciale numéro 6. Lui aussi ne suit pas le rythme de Basso lors de la spéciale numéro 7 puisqu'il concède plus de 10 secondes. Il est 3e au général à 7 secondes de l'Italien. Droite à fond et 90 mètres, gauche y tenir. Gauche y tenir, ce droite à fond plonge. Le début de journée a été difficile pour Fred Lillois. Il n'a pas pu s'entraîner avant ce rallye, mais le voici qui se réveille lors de ses seconds passages de spécial. Malheureusement pour lui, une crevaison lui fera perdre 2 minutes et 4 secondes sur les leaders. C'est des setups qui sont faits par Nico et Chris. J'ai un petit peu du mal à m'adapter sur ce style de pilotage parce que c'est quand même fort avec les traits arrière. Donc, je ne suis pas en confiance. Lorsqu'il est arrivé ici, Kopecky n'avait pas de plan de bataille. Il a commencé à prendre ses marques, la spéciale numéro 6 étant la même que la spéciale numéro 7. Kopecky a montré son talent. Il est 4e désormais au général. Et dans ce rallye, il y a la bagarre jusqu'à demain soir, mais il y a aussi la bagarre pour le titre de champion IRC qui est en jeu. On rappelle que Meke n'a que 3 points d'avance sur Kopecky. Et Meke qui est 10e au général après la spéciale numéro 6. Il va tout faire pour rentrer dans les points, pour rentrer dans le top 8. Et justement, en se classant 3e de cette 7e spéciale, le voici désormais 8e au général, le leader du classement pilote dans ce championnat IRC 2009. Le classement, le voici justement après la spéciale numéro 7. C'est Basso, l'Italien, qui est devant pour 3 secondes et 6 dixièmes d'avance sur l'Espagnol Hevia, alors que Nicolas Vouilloz est 3e, vous l'avez vu, 6e Fontana, 7e le Belge Fred Lillois, alors que le leader du championnat, Chris Meke, est 8e. Allez, dans quelques instants, la suite de ce rallye IRC des Asturies. De retour pour ce rallye des Asturies au nord de l'Espagne, cette 9e manche du championnat IRC, avec une spéciale numéro 8 annulée en raison d'un manque de sécurité. L'organisation a estimé qu'il y avait beaucoup trop de monde
au bord des routes et on a préféré jouer l'apaisement. Là voici cette dernière spéciale de la journée, la spéciale numéro 9 avec Guy Wilkes, lui qui avait connu quelques soucis en début de journée. Il est 8e au général. Très régulier parce qu'on l'a vu 7e lors des spéciales 3, 4, 5 et 6, mais il accuse encore beaucoup de retard, 4 minutes 43 de retard pour être précis. L'Autrichien Franz Wittmann, lui aussi a navigué entre la 9e et la 10e position dans ce rallye. On va retrouver Michal Solowo. C'est compliqué également pour le Polonais qui a perdu déjà 33 secondes lors de la spéciale numéro 1, et qui a perdu 54 secondes lors de la spéciale numéro 7 et 42 secondes lors de la spéciale numéro 9. Le leader du classement général pilote, Chris Meke, lui qui ne va perdre que 3 dixièmes de seconde lors de cette spéciale numéro 9 et gagner une place au classement. Désormais, il est 7e au général. Le Belge, Freddy Loa, lui qui va terminer 4e de cette spéciale numéro 9, la dernière de la journée. Et puis on va retrouver une superbe bagarre entre Nicolas Vouilloz, le Français, sur la Peugeot. Lui qui veut à tout prix aller chercher l'Italien Basso. Le souci, et quelques soucis pour Nicolas Vouilloz, victime d'une crevaison. Il va perdre 2 minutes sur cette spéciale. Et l'Italien Fontana sur la Peugeot privée, lui aussi assez régulier. On le retrouve 6e, 7e. Et puis Kopecky, l'homme de cette spéciale numéro 9, c'est lui qui va sur sa Skoda Fabia remporter cette spéciale numéro 9. Un résultat fantastique pour lui. Lui qui se bat, on le répète, pour aller chercher Meke au général. Et on voit sur les bas-côtés les voitures de Nicolas Vouilloz, entre autres, qui ont connu quelques soucis. On va retrouver Alberto Evia, l'Espagnol qui a créé la sensation en ce début de journée. Il va terminer cette première journée à la 2e place au général. Basso, lui, termine à 5 secondes dans cette spéciale numéro 9. Il termine en tête de cette première journée avec 3 secondes 6 d'avance sur son dauphin. Ouais, c'était une superbe journée pour moi. No, è stato un buon giorno. Questa prova, devo dire che... Mais la dernière spéciale a vraiment été difficile. Difficile pour la voiture, pour les pneumatiques, difficile physiquement également. Il fallait se concentrer beaucoup. Il y avait beaucoup de changements d'asphalte. Il y avait des rythmes différents. Il fallait rester vraiment concentré. Mais bon, c'est bien passé pour moi, c'est resté bien pendant tout au long de cette première journée et la bataille va être vraiment fantastique demain. Et mes adversaires vont être présents. Je vais tout faire pour faire de même. Voilà, il y a aussi eu la bagarre entre Emmanuel Villa et Denis Millet. Emmanuel Villa qui nous dit que ça a été difficile parce qu'il a perdu 30 précieuses secondes au début, mais demain il fera de son mieux. Ouais, c'est Denis Millet qui est devant Emmanuel Villa pour l'instant au classement justement de ce championnat parallèle. Et justement, on retrouve Villa. Emmanuel Villa qui est derrière Denis Millet. Ouais, c'est difficile pour moi parce que maintenant j'ai un petit peu moins de 30 secondes d'avance et demain c'est un autre jour et je vais devoir accomplir le meilleur. Le voici le Français sur la Peugeot, Denis Millet et Julien Vial.
Et on se tient en 36 secondes au général. Et Millet qui se bat pour clore son budget en vue du rallye San Remo. Il doit se montrer à son avantage. Sur la dernière spéciale, on a réussi à rapiller une vingtaine de secondes sur lui. Donc maintenant, on a 36 secondes d'avance. Il y a encore une grosse journée demain, donc on verra bien. Voilà, 36 secondes d'avance pour le Français. Bienvenue au service parc, au service d'assistance de ce rallye des Asturies. Ça a été une journée de surprise avec des leaders qui ont changé durant toutes ces spéciales, avec Giandomenico Basso qui est pour l'instant le premier. C'est lui qui arrive sur ces images. Gabriele, ça a été une journée assez difficile pour Giandomenico. Et c'est vrai que c'est une belle bagarre pour la place de leader. Ouais, c'est sûr que ça a été une journée difficile. Il y a une superbe bagarre devant, mais finalement Giandomenico a su prendre cette place de leader. Et vraiment, on est heureux avec ça. Ça va être encore compliqué pour demain. Il a gagné ici l'année passée, alors il peut le refaire. Ouais, évidemment qu'il peut le refaire. Je veux qu'il donne le meilleur demain pour rester dans cette position. Voilà, service d'assistance. Surtout n'oubliez pas demain cette deuxième journée du rallye des Asturies pour connaître qui va pouvoir venir chatouiller Giandomenico Basso, l'Italien, qui mène avec 3 secondes 6 d'avance sur Evia et 10 secondes 4 sur Kopecky. Vous voyez que Nicolas Bouilloz est 5e à plus de 2 minutes 27 en raison de sa crevaison lors de la dernière spéciale de la journée. Il y aura 6 spéciales en cette journée de samedi pour clore cette 9e manche du championnat IRC. L'homme à battre, c'est Basso, et il y a une superbe bagarre au sommet du classement général pilote. Allez, on se quitte sur ces belles images de cette première journée et à demain pour la suite de ce rallye des Asturies. Bye bye.